Les États d'Europe de l'Est suivent avec attention ce qui se passe à la frontière russo-ukrainienne. Alors que Moscou a déployé plus de 100 000 hommes dans le secteur, ils craignent de subir de graves conséquences en cas de conflit. En visite à Moscou début février, le Premier ministre hongrois Viktor Orban a dit ne pas avoir vu de la part de la Russie une intention d'envahir l'Ukraine. Son ministre des Affaires étrangères, interrogé par Euronews, donne son analyse sur l'implication de l'OTAN et sur ce qui devrait être fait pour arriver à une désescalade. Nous devons faire de notre mieux pour éviter le scénario du pire. Nous devons investir dans la diplomatie et le dialogue. C'est pourquoi nous exhortons la Fédération de Russie et nos alliés occidentaux, les grands pays, les pays forts, de ne pas abandonner l'espoir d'un règlement pacifique. Pour nous, pays d'Europe centrale plutôt petits, il peut être extrêmement dangereux que des actions violentes aient lieu. Évitons donc par tous les moyens le pire des scénarios. Des pays d'Europe de l'Est et des États baltes ont reçu des renforts militaires de l'OTAN sur leur propre territoire, notamment la Pologne, la Roumanie et l'Estonie. Mais Peter Szijjártó réfute catégoriquement une telle possibilité pour la Hongrie. Non, nous n'avons pas accepté cela et nous n'accepterons pas parce que nous avons déjà les troupes de l'OTAN sur le territoire du pays, c'est-à-dire l'armée hongroise. Les forces armées hongroises sont en état de garantir la sécurité du pays. Nous n'avons donc pas besoin de troupes supplémentaires sur le territoire de la Hongrie. Mais qu'en est-il des sanctions? C'était ma question, oui ou non? Les sanctions peuvent et doivent être prises seulement si quelque chose se produit. C'est le premier point. Deuxièmement, quand on parle de sanctions, il est évident que ces sanctions ne fonctionnent pas. Nous ne voulions pas briser l'unité européenne. Nous n'avons jamais opposé notre veto. Nous nous sommes toujours alignés sur cette décision. Regardez, si vous regardez les sanctions elles-mêmes, c'est un échec. Elles ne fonctionnent pas. Elles sont un échec parce que si vous regardez le volume des échanges commerciaux entre les grands pays d'Europe occidentale, y compris la France d'ailleurs, avec la Fédération de Russie, vous verrez les chiffres et vous verrez combien le commerce entre la France et la Fédération de Russie, le commerce entre l'Allemagne et la Fédération de Russie, a augmenté depuis que les sanctions sont en place. Ma position est donc que si nous parlons de nouvelles sanctions, il est absolument nécessaire de voir une analyse honnête des impacts des sanctions qui ont été mises en place. Monsieur Peter Szijjártó, ministre des Affaires étrangères de la Hongrie, merci d'avoir répondu à nos questions.